Bonjour les amis Fratelli Juventini, j'espère que tout le monde va bien et pour ceux qui sont partis, j'espère que vous profitez de vos vacances et du soleil pour ceux qui sont en montagne, à la plage, à la mer, où vous voulez. Petite vidéo aujourd'hui samedi 26 juillet, juste un peu pour faire un récap des joueurs ou des possibles joueurs qui vont sans doute partir en prêt ou un transfert ou être vendus à titre définitif. Un petit récap de tout ça. Mais avant tout, comme d'habitude, hein, un petit like à la vidéo, appuyez sur ce bouton abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et c'est totalement gratuit. Et commenter, c'est le plus important. Ça stimule l'algorithme YouTube. On va commencer déjà par Weah parce que, cette transaction-là avec le Marseille, est un peu, est en train de s'endormir tout doucement. Vous le savez, Weah a envie de partir, à Marseille. La Juve a fait bien comprendre aux joueurs qu'il ne fait pas partie des plans de la prochaine saison. Donc la Juve demande 20 millions, ce que Marseille n'est pas prêt à payer du tout. Son agent a atterri à Turin aujourd'hui pour voir un peu, comment ajuster sûrement les bidons. Il faut savoir qu'il y a 2 clubs français, il y a 2 clubs français, un c'est le Marseille, l'autre je ne me rappelle plus et encore 3 clubs anglais qui sont intéressés, par cet ailier-là, hein, par Timothy Weah. Donc espérons qu'on trouve une solution avec Weah et qu'on récupère, les 20 millions que la Juve en demande. Sinon, il y a aussi Miretti où, la Juve, alors Miretti n'a pas demandé d'être vendu ou d'être, transféré. Il a dit qu'il voulait rester à la Juve, mais, Tudor, pour le moment, a dit que, il ne voit pas dans quel rôle il doit le mettre. Pour le moment, il n'y a que le Naples, qui est intéressé, mais le prix que demande la Juventus, qui est de 20 millions, comme je l'ai dit hier en live, selon moi, c'est trop peu, surtout, pour le Naples, hein, qui met des clauses anti-Italie, anti-Juventus un peu partout, quand nous, on doit aller chercher des joueurs. Naples a dit que même 20 millions, c'est trop cher, donc un peu un statu quo, concernant, Miretti. Il y a aussi une approche de l'Atlético, je l'ai dit aussi hier soir, une approche de l'Atlético pour Dujan Vlahovic. Euh, je ne sais pas si ça va se faire, donc un éventuel échange entre Nahuel Molina, donc argentin, défenseur droit, et Dujan Vlahovic. Les deux joueurs sont cotés quasiment la même chose, hein, entre 20 et 25 millions. Je ne sais pas si ça va se faire, parce que surtout que Dujan voudrait rester en Serie A. Donc cette piste-là de Dujan vers l'Atlético est un peu compliquée selon moi, surtout par la volonté du joueur. Puis il reste, qui reste? Ah oui, il reste Arthur Melo. Alors là aussi, hein, les amis, va falloir remercier Paratici encore une fois à ce moment-là, où il y a 5 ans de ça, je ne me rappelle pas, c'était en 2020-2021, je ne me rappelle plus exactement, où il a fait ce contrat pour Arthur Melo, un contrat de 7 ans à la Juventus, oui, parce il a un contrat jusque juin 2027, donc on doit se le coltiner jusqu'en juin 2027. C'est un joueur qu'il faut savoir, ça fait 2 ou 3 ans qu'on le met en prêt dans différents clubs, que ce soit à Florence, que ce soit au Girone, avec des prêts à 700 000 euros, 1 million par saison. Voilà. Mais c'est un joueur qui nous coûte plus de 6 millions en masse salariale. Il faut savoir que, encore une fois, faut remercier Paratici et tout ce qu'il a fait durant ces années-là. Euh, je ne sais pas pour le moment ce qu'on va faire d'Arthur, c'est clair. On va essayer de le placer quelque part. J'ai entendu que le Real Betis serait intéressé par le joueur, mais pas pour un transfert, hein, pour un prêt sec d'un an, hein, où il payerait une partie du salaire et encore.
Donc voilà, malheureusement, ce joueur-là, je pense qu'il restera à la Juve, jusqu'à sa fin de contrat, on ne pourra rien y faire, hein, même sa valeur va marchande, heu, voilà, elle est de quoi? De 5 millions, 6 millions. Même à ce prix-là, on n'arrive pas pardon, même à ce prix-là, on n'arrive pas à vendre le joueur, c'est quand même dingue. Sinon, qu'est-ce que j'avais lu encore comme information? Attendez, parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait sourire. Ah oui, 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 oui. Il y a eu cette bomba di mercato comme ça de la part de la Gazzetta ce matin, où on parle d'un éventuel échange entre Weston McKennie et Bryan Cristante de la Roma. Alors là, ça me fait tout doucement sourire, hein, parce que je ne sais pas quoi en penser, franchement. Alors, c'est clair, hein, on a vu que ce soit avec Motta, que ce soit avec, Tudor, on a vu un McKennie un peu jouer différents rôles, hein, arrière droit, au milieu de terrain, un peu en attaque, dietro le punte. Enfin, il n'avait pas un rôle fixe. C'était un joueur, comme je dis, d'utile, que tu peux le mettre un peu partout et il rend un peu partout, quoi, il performe un peu, selon ses capacités bien sûr, dans tous les rôles, hein. C'est un joueur qu'on peut placer un peu n'importe où. Par contre maintenant, faire un échange, avec, Cristante qui c'est un joueur qui ne me plaît pas, hein, franchement, bon, je vais vous dire, je préfère alors si on doit faire cet échange-là, heu je préfère vendre McKennie et récupérer de l'argent pour aller chercher, un joueur équivalent. Mais pas, remplacer McKennie par Cristante qui a 30, 31 ans. Heu, En plus, c'est un joueur qui ne me plaît pas du tout à la Roma. Je ne vois pas pourquoi, Tudor, enfin, je ne sais pas si c'est Tudor qui a demandé, cet échange. Mmh, Ça me semble un peu bizarre, ou ça vient de plus haut de Comolli. Je ne sais pas non plus. Mais clairement, je préfère alors si Comolli, a décidé de et je pense que c'est côté Comolli que ça se décide, parce qu'il faut savoir que McKennie arrive en fin de contrat en juin 2026 et là, on va le perdre à zéro. Donc autant le placer maintenant. Mais c'est ce que je veux dire. Donc si on doit faire l'échange avec Cristante, autant alors le vendre maintenant dans cette session de mercato et potentiellement aller, prospecter, aller chercher, un joueur avec les mêmes caractéristiques et peut-être un plus jeune qu'un Cristante, hein, les amis. Sinon, ben, sur Douglas Luiz, eh ben, je dis pas que la nouvelle, vient de tomber, mais, on parle d'une éventuelle, maxi multa pour le fait qu'il ne s'est pas présenté, au JTC, donc à la Continassa, jeudi dernier. On parle d'une maxi multa de 120 000 €, pour le joueur. Ça va faire mal, hein, c'est quand même un joueur. Je crois que Douglas Luiz touche 4 millions, donc voilà, on divise par 12 par mois, ouais, ça fait quand même une bonne fête, hein, de PV pour lui. Donc voilà, bon, après je l'ai dit hier soir, je ne juge pas, c'est parce que je ne suis pas dans la tête de Douglas Luiz. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, maintenant forcément, il doit payer, les conséquences de ne pas s'être présenté à la Continassa, jeudi. Et oui, bah, sinon, voilà, toutes les infos sont ouais, c'est un peu tout ce que j'ai au niveau info, pour le moment. Désolé, mais c'est samedi, c'est dimanche. Demain, ça sera dimanche. Il y a rien qui va bouger. Franchement, je le redis, cette session de mercato ne me plaît pas du tout.
il y a trop peu de choses qui bougent, voilà, les joueurs sont revenus à la Continassa, doivent faire leur préparation physique. Tudor ne va pas avoir à disposition tous les joueurs. Je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire franchement, hein, aujourd'hui, 26 juillet, je ne suis même pas sûr que pour la prochaine saison, on arrive parmi les 4 premiers au classement. Je pense que le Naples est largement devant. La Roma avec Gasperini, faites attention à ça, hein. Je pense que l'Inter est aussi devant. Et attention au Milan qui ne joue pas de coupe l'année prochaine. Donc ça sera, enfin, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, je parle avec le mercato jusqu'à aujourd'hui, je trouve que ça va être très compliqué pour la Juventus de se qualifier parmi les 4 premiers, qui veut dire automatiquement Champions League. Donc voilà, on verra bien. Le mercato n'est pas terminé. Heu, J'espère qu'on ne devra pas attendre le 31 août comme l'année dernière pour avoir ou du moins acheter des joueurs, quoi. Voilà. Come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve.